Salut, pour une fois, c'est pas dans ma voiture, mais dans mon salon. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à suivre ces petites vidéos et à m'envoyer vos retours. Aujourd'hui, j'ai 5 minutes, alors je voulais vous parler d'AVC, l'accident vasculaire cérébral, est la troisième cause de décès et la première cause chez les femmes devant même le cancer. Mais qu'est-ce qu'un AVC? Alors c'est une perturbation soudaine de l'irrigation d'une partie du cerveau. À cela, il y a deux causes possibles. Soit une artère qui se bouche, ce qui représente 80% des cas, soit une artère qui se rompt, ce que l'on appelle une rupture d'anévrisme. L'anévrisme est une dilatation de la paroi d'un vaisseau qui forme une poche de sang coagulée pouvant causer sa rupture. Concernant les ruptures d'anévrisme, un tiers des personnes décèdent, un tiers garde des séquelles et seulement un tiers s'en remettent. Alors pour ce qui est des signes des deux cas d'AVC qui doivent alerter, on retrouve la triade aphasie ou difficulté à articuler, à trouver les mots, une bouche de travers et ou une hémiplégie, donc une paralysie d'un des deux côtés du corps. Le côté paralysé va être défini par l'hémisphère du cerveau qui est en train de faire l'AVC. Il faut savoir que les fibres nerveuses sont croisées et donc un AVC du côté gauche fera une hémiplégie du côté droit et vice-versa. Cependant, un hémisphère est plus handicapant que l'autre, c'est l'hémisphère gauche, car en plus de causer une hémiplégie donc à droite du corps, il va aussi créer une aphasie, une difficulté de la parole, car c'est aussi cet hémisphère gauche du cerveau qui fait fonctionner la parole. Ainsi, selon la perte de parole ou pas, ou le côté du corps paralysé, vous serez à même de savoir quel hémisphère est en train de subir un AVC. Pour s'assurer des premiers signes, on peut rechercher des déficits moteurs et demander par exemple à la personne de nous serrer la main. On peut lui dire une phrase et lui demander de la répéter. On peut lui demander de lever les deux mains en même temps en recherchant un décalage entre les deux. Voilà quelques exemples qui pourraient vous mettre sur la voie. Dès l'apparition de ces symptômes, il faut immédiatement appeler le SAMU, le 15, pour une hospitalisation immédiate. Une IRM permet d'en faire le diagnostic et à partir de ces premiers signes, il y a une fenêtre de 3 heures pour agir afin de limiter les séquelles. Moins de 3 heures après les premiers signes, on peut dissoudre le caillot avec des fluidifiants et rétablir ainsi la circulation sanguine. Ou dans le cas d'une hémorragie, on peut évacuer l'hématome s'il est accessible. À chaque minute passée, 200 millions de neurones sont détruites définitivement, chaque minute. À ma connaissance, il n'est pas encore prouvé que les neurones puissent se recréer, mais une étude très optimiste affirme que les neurones peuvent se recréer à raison de 700 par jour. Nous sommes donc très très loin des 200 millions perdus chaque minute lors d'un AVC. Donc vous l'aurez deviné, le fonctionnement du cerveau est touché et c'est pourquoi il faut agir vite pour limiter les séquelles. Il peut également y avoir une régression spontanée des troubles dans les premières 24 heures, mais là encore il ne faut pas trop se réjouir, en tout cas trop vite, car c'est un AIT, accident ischémique transitoire, et souvent annonciateur d'un véritable AVC. Alors au niveau des séquelles, à court terme, long terme ou définitif, il peut y avoir hémiplégie, donc droite ou gauche, trouble de la vue, trouble du langage, trouble de l'équilibre, dépression, trouble cognitif, faiblesse musculaire. C'est pourquoi après un AVC, une rééducation est indispensable, tout comme un orthophoniste peut être très utile. Enfin, pour terminer, il existe aussi une dernière forme d'AVC très rare, puisqu'elle représente 1%, c'est le LIS, le Locked-in Syndrome, en français syndrome d'enfermement.
Il est caractérisé par un état neurologique très rare dans lequel le patient est éveillé, totalement conscient, il voit tout, il entend tout, mais ne peut ni bouger ni parler en raison d'une paralysie complète, excepté le mouvement des paupières et parfois des yeux. Les facultés cognitives du sujet, en revanche, sont intactes. D'ailleurs, il existe un film sur ce sujet que je vous recommande qui s'appelle Le scaphandre et le papillon, qui est donc malheureusement une histoire vraie. Voilà pour la vidéo sur les AVC. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça m'aide beaucoup à continuer ces vidéos. Partagez au maximum à votre entourage pour informer sur l'AVC. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé. Ciao!